La plupart des minimalistes que je suis sur YouTube ont des iPhones. The Minimalist, Ronald L. Banks, en passant par Matt Davella. Même les minimalistes qui se considèrent assez extrêmes comme Yon a un iPhone. Vu que je travaille pour une chaîne tech et que j'ai accès au dernier smartphone de la pomme, je me suis demandé, est-ce que l'iPhone 12 est minimaliste? Non. Mais oui. En fait, ça dépend. On va élaborer un peu plus que ça. Alors comme j'ai dit dans l'intro, je suis pas mal de créateurs qui ont un iPhone, et surtout quand on s'intéresse à la sphère minimaliste. Déjà une précision, c'est que je suis beaucoup d'Américains, et l'iPhone est un produit américain. Aux États-Unis, Apple a une plus grosse part de marché qu'en Europe, comme le montre ce graphique où l'iPhone est à peu près à 42% de part de marché, et plutôt aux alentours de 20% en France. En fait, l'iPhone est une valeur sûre. Pour les gens qui s'intéressent pas trop à la tech par exemple, ou aux nouvelles technologies, c'est un outil qui marche directement. On n'est pas du tout perdu. Et en ce sens, l'iPhone est un produit minimaliste. Même si cette année Apple sort 4 téléphones, ça reste juste 4 téléphones, comparé à un Samsung qui va sortir une vingtaine de téléphones dans l'année. iPhone a une offre beaucoup plus simple. Et du coup, en l'achetant, on va pas s'encombrer de regarder une pléthore de tests, à regarder la moindre parcelle d'infos. Personnellement, je suis beaucoup ce qui se passe dans le monde de la tech. Et comparer les différents appareils, voir les différentes philosophies d'approche du marché, ça me plaît. Du coup, prendre mon temps à regarder des tests, comparer le pour, le contre, ça me rebute pas du tout. Je cherche vraiment un outil taillé pour mon usage. Ce qui n'est pas le cas du tout, par exemple, pour les vêtements. Où je l'explique dans cette vidéo, je vais pas passer mon temps à regarder les matières, les coupes, je m'informe pas sur les nouvelles technologies employées dans les vêtements, je m'informe pas non plus sur les tendances, et du coup, je consomme aucun contenu dessus. En ce sens, l'iPhone peut être un choix judicieux pour les minimalistes. Mais précisément l'iPhone 12, aujourd'hui, ce qui différencie vraiment l'iPhone 12 d'un iPhone 11, le truc vraiment différenciant, c'est le design. Ok, on a un peu plus de puissance par ici, des petites améliorations photo-vidéo par là, mais je ne pense pas personnellement qu'elle vaille la peine de dépenser plus. Le truc, c'est qu'en prenant un design différenciant, Apple permet aux consommateurs du nouveau de montrer qu'ils ont le nouveau téléphone. Apple adopte toujours cette stratégie d'ailleurs en changeant les coloris d'année en année des téléphones. Si on n'a pas une utilisation pro dans la photo ou la vidéo, je pense, et ça n'engage que moi, qu'une mise à jour de son téléphone est raisonnable tous les 3, 4, voire 5 ans. Le premier Google Pixel que j'ai ici était un téléphone qui comblait vraiment tous mes besoins, avant de ne plus s'allumer du tout. Mais ça reste un autre problème. Avoir un iPhone 8 aujourd'hui, par exemple, est complètement viable. La vérité, c'est que 95% des gens, et je m'inclus dedans, utilisent leur téléphone juste pour aller sur les réseaux sociaux, prendre quelques photos occasionnelles et écouter de la musique. Et les processeurs des téléphones d'aujourd'hui sont infiniment plus puissants que toutes les tâches qu'on leur balance quotidiennement. Je sais qu'on va être bombardé par une campagne marketing à la Apple super bien chiadée, où tout ce qu'ils vont montrer, ça va être revolutionary, amazing, et ces nouveautés seront montrées comme indispensables. Je vois beaucoup de gens penser qu'ils sont hermétiques à toute pub, mais je pense que si des grosses boîtes investissent tant dans la com, c'est pas pour jeter leur argent par la fenêtre. La com, c'est vraiment quelque chose qui marche. Un exemple concret, c'est quand j'étais en Nouvelle-Zélande pendant mon voyage, j'étais vraiment beaucoup moins enclin à acheter de la tech, parce que je m'informais pas du tout sur le sujet, et que j'étais entouré d'aucune pub. Dans la vie citadine, on est vraiment dans un écosystème qui nous pousse à acheter des choses. Dès qu'on s'ennuie, on cherche à acheter quelque chose pour sortir de cet ennui. Mais n'empêche que quand un outil ne marche plus, faut le changer. Je pense vraiment que le téléphone le plus minimaliste que tu peux avoir, c'est le téléphone que tu as aujourd'hui sur toi, s'il marche bien. Dans un contexte où on va chercher à investir dans un téléphone qui va durer sur 5-6 ans, l'iPhone 12 est un choix assez judicieux. Parce que iOS, parce que c'est un téléphone qui serait plus solide que les autres, et c'est un téléphone assez puissant qui va réussir à durer sur la durée. Durer sur la durée ? Qui va durer. Je pense aujourd'hui que le téléphone est un outil majeur de la vie de tous les jours. Mais ça reste encore mon avis. Et ces dires sont orientés par rapport au fait que je m'intéresse à la tech. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il y a autant de minimalistes que de minimalisme. Chacun choisit où mettre ses priorités ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Jérôme et Karina de m'avoir laissé utiliser les plans qu'on a fait de la prise en main de l'iPhone. Le sujet des smartphones et du minimalisme est vraiment profond et on peut parler d'encore plein de sujets.
J'ai changé de téléphone il n'y a pas longtemps, je l'ai rendu assez minimaliste. Mais ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi t'es sous iOS ou sous Android. Je t'invite à liker cette vidéo si t'as aimé ça, je t'invite à t'abonner si t'as adoré. Et voilà. Passe une bonne journée, à la semaine prochaine. Peace. J'ai failli me croûter.